On va continuer avec une information sur la flottille de la liberté pour Gaza. Thierry a rappelé que ça fait plus de 100 ans que la Palestine est sous attaque du mouvement sioniste, puis d'Israël. Elle est, concernant Gaza, sous blocus depuis 19 ans. Et peu de temps après ce blocus, en 2008, des militants, pour la plupart venus des États-Unis, ont décidé de tenter de le briser par la mer et ont envoyé des bateaux. Ils ont réussi à passer, mais ça n'a pas duré. Et en 2010, des camarades turcs ont envoyé un très gros navire, le Mavi Marmara. Il y avait des centaines de personnes à bord qui devaient donc apporter de l'aide humanitaire à Gaza et qui étaient attaqués de nuit par des commandos aéroportés israéliens d'une violence extrême, puisque tirant sur tout ce qui bouge, ils ont tué 9 personnes directement et une autre est morte de ses blessures plus tard. Après cette attaque d'une violence totale, d'une violence coloniale totale, dans différents pays du monde, plusieurs militants, militantes ont décidé de créer ce que nous avons appelé la coalition de la flottille de la liberté. Alors je sais que tout ça est un petit peu compliqué parce qu'il y en a plein de flottilles maintenant. Donc je vais essayer de faire clair. Donc cette flottille de la liberté, FFC, Freedom Flotilla Coalition, a envoyé des bateaux dès 2011. Moi j'y étais en 2011 et on a été attaqués, on a été arrêtés, on a été détenus, on a été expulsés, etc. Ils ont gardé le bateau, ils ont gardé tout ce qu'il y avait à bord. Et puis nous avons fait une pause dans cette manière de faire pendant 2-3 ans et enfin nous avons recommencé à envoyer des bateaux. Nous en avons envoyé 37 jusqu'en 2025. Alors c'était au coup par coup, parfois 1, parfois 2, parfois 7, etc. À chaque fois, le même scénario s'est reproduit, mais nous n'avons jamais renoncé parce qu'il en allait de notre fidélité à la défense de la cause palestinienne. Et puis en 2025, donc je raccourcis énormément, nous avons envoyé 3 bateaux, dont l'un s'appelait le Madeleine, du nom de la femme pêcheur de Gaza, qui était la première et pratiquement seule femme pêcheur de la bande de Gaza. L'autre qui s'appelait le Hamdallah, du nom de ce petit personnage qui représente l'enfant palestinien, le dos tourné, qui ne se retournera que quand la Palestine sera libérée. Vous l'avez vu sûrement représenté bien des fois. Et ces 2 bateaux, de même que le 3e qu'on avait appelé le Conscience, qui était un beaucoup plus gros bateau, ont de même été arrêtés, etc. Même scénario encore. Sauf que cette fois, il y avait à bord des personnalités. Et ça a fait énormément de bruit médiatique pour une fois, parce que les autres fois, il y en avait très très peu. Non seulement du bruit médiatique, mais ça a créé un élan militant absolument considérable et la création de 2 nouvelles flottilles, les 1000 Madeleine pour Gaza. Les camarades qui l'ont créé se sont dit « Ah, ils en ont volé, tué un, hop, on en fera 1000 ». C'était le cas évidemment. Et puis l'autre qui s'est appelée la Global Sumud pour Gaza. Alors la Global Sumud pour Gaza, c'était la version maritime d'une version terrestre qui avait échoué précédemment à passer par l'Égypte jusqu'au sud de la bande de Gaza. Donc nous nous sommes retrouvés avec ces 3 flottilles, la FFC, la première, l'historique, les 1000 Madeleine et la Global Sumud. Nous avons décidé tous ensemble, après bien des débats et bien des complications et des différends, etc., mais avec un but unique qui était briser le blocus, de naviguer ensemble. Et donc nous sommes partis ensemble, ou de Marseille ou de Barcelone, un peu d'Italie aussi, il y a quelques semaines, direction Gaza. Nous nous sommes rendus en Calabre, donc en Italie du Sud, pour élaborer une stratégie commune. Il se trouve qu'un certain nombre de contraintes sont apparues qui ont fait que finalement les Thousand Madeleine et nous, j'ai oublié une étape, nous avons recréé en France une campagne flottille de la liberté pour Gaza, fin décembre, début janvier. Cette campagne représente toute la société civile française. Elle comporte des syndicats, des partis politiques, des assauts de défense des droits humains, des assauts de solidarité internationale. Nous sommes 35 à peu près.
Et donc nous avons acheté 2 bateaux, de beaux bateaux ma foi. Et nous avions donc décidé de travailler avec les Mille Madelines. Alors je reprends maintenant le fil de ce que je disais. De par de multiples contraintes et des menaces, etc., les Mille Madelines ont décidé de ne pas partir maintenant, de reporter. Et nos 2 bateaux, ils n'allaient pas partir tout seuls. Donc nous avons décidé aussi de reporter. Et les bateaux sont arrivés ce matin dans un port dans le sud de la France. Donc tout ça n'est que partie remise. Mais parallèlement, la Global Sumud a décidé de partir quand même. Ils sont partis et ils ont été évidemment attaqués par les forces armées israéliennes dans les eaux internationales. Ils sont partis à presque 60 bateaux. Il y a 22 qui ont été attaqués, qui ont été plus ou moins abîmés, qui ont été laissés dériver dans la Méditerranée, etc. Les moteurs abîmés, les communications fichues en l'air, etc. Et donc, toutes les personnes à bord ont été arrêtées. Ça faisait à peu près 180 militants et militantes qui ont été arrêtés, transférés sur un navire-prison israélien, où ils et elles ont été détenus dans des conditions absolument indignes, dans des espèces de cages fermées par des grilles, dormant sur le sol où les Israéliens balançaient de l'eau régulièrement pour les empêcher de dormir, etc. Enfin bon, des trucs comme d'habitude, je dirais, et bien moindres que ce que subissent les Palestiniens. Et puis, ils se sont mis d'accord avec les autorités grecques, que nous accusons de complicité, et qui ont accepté qu'ils pénètrent dans les eaux nationales grecques, que les personnes arrêtées soient débarquées, et puis ont été expulsées à partir de la Grèce. Depuis, les autres bateaux attendent. Ils se sont mis à l'abri dans un port crétois et ils attendent. Les bateaux des Thousand Madelines sont restés en Calabre. Donc, comme je vous disais, les nôtres sont rentrés. Et là, ils sont repartis hier. Et ils vont vers la Turquie. Alors, en Turquie, il y a tout un mouvement qui avait, comme je vous le disais, déjà existé en 2010 avec le Mavi Marmara. Mais le gouvernement turc joue un jeu très, très ambigu. Hein. Parfois, il s'attaque directement aux intérêts israéliens, parfois, il bosse avec. Et donc là, ils auraient accepté qu'une quinzaine de bateaux turcs quittent les eaux turques pour rencontrer la flottille dans les eaux internationales et les ramener dans les eaux turques. À voir. Je suis tout à fait sceptique sur la réalisation de ce projet. L'idée étant, au départ, que tout le monde se serait retrouvé dans le sud dans l'est de la Méditerranée pour aller à Gaza ensemble. Donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Événement extrêmement important, la Global Sumud, qui, et c'était une de nos divergences avec eux, est une structure très pyramidale, a 2 porte-paroles extrêmement médiatiques, qui s'appellent Saïf et Thiago, et qui ont été repérés immédiatement, enfin ils le savaient, hein, par les autorités militaires israéliennes quand ils ont attaqué les bateaux. Et ils ont été mis à part et ils ont été quasiment massacrés sur place, dans le bateau déjà. Tous les témoins disent qu'on les entendait hurler sous les coups. Et ils ont été amenés en prison en Israël, les autres ayant donc été relâchés en Grèce, comme je disais. Et depuis, ils sont emprisonnés dans des conditions absolument épouvantables. Et la bonne nouvelle, je vous la donne quand même, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure de nos avocats, c'est qu'ils les relâcheraient d'ici ce soir. On peut imaginer qu'il y a eu des pressions considérables, parce que l'un d'entre eux est un citoyen palestinien d'origine, mais espagnol et suédois, et l'autre est brésilien. Et les dirigeants de l'Espagne et du Brésil ont fait des pressions très importantes pour que leurs ressortissants soient relâchés. Et puis il y a eu y compris les Nations Unies ont fait des déclarations demandant qu'ils soient relâchés. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'ils ont été réellement torturés en prison. Les avocats qui ont pu les voir et les personnels consulaires qui ont pu les voir témoignent fermement qu'ils ont subi des tortures graves. On va voir dans quel état ils ressortent. Ils étaient en grève de la faim depuis 6 jours passés. Saïf s'était mis en grève de la soif également depuis 2 jours, donc en très mauvais état très certainement, en plus de la torture. Donc on attend de voir ce qu'il en est. On vous tiendra au courant éventuellement, évidemment, du déroulé de la suite. Alors même s'ils sont relâchés, nos camarades, et on le souhaite évidemment, rien n'est arrêté pour autant. Et il faut continuer à appuyer la flottille, il faut continuer à soutenir tous les militants qui sont à bord et qui risquent gros. Hein.
Ils risquent vraiment gros, tous et toutes, tant qu'ils sont et elles sont. Et donc, ce que nous vous proposons, c'est de nous retrouver lundi à 18h en bas de la rue de Siam, près du pont. Il y a un appel national à rassemblement, manifestation, lundi, pour soutenir la FLETI. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'informations précises sur l'état de nos camarades qui sont encore emprisonnés à cette heure-ci, mais qui devraient être libérés. Ce que l'on sait par contre, c'est que la volonté coloniale israélienne ne se relâche pas, que sa violence est absolument insoutenable et que les violations du droit sont une constante, évidemment, non seulement de la direction israélienne, mais de la population. Les derniers sondages sont extrêmement inquiétants sur le soutien qu'obtient le gouvernement israélien de sa population. Donc on vous demande de faire savoir, encore plus largement que nous ne sommes aujourd'hui, lundi à 18h, près du pont, on apportera notre soutien à la fois à nos camarades qui sortent, on l'espère, de prison, et puis à la FLETI de manière générale, et on dira à nos autorités qu'il est plus que temps qu'elles se bougent. C'est ce qu'ont dit nos deux camarades tout à l'heure, sur la démission complète au regard du droit international de tous nos élus. Il faut maintenant que ça bouge, il faut des sanctions contre Israël, il faut la fin de l'occupation, il faut la fin du blocus évidemment, la fin du génocide, c'est même pas, on ne dit même plus, et tous ensemble que nous fassions imposer le droit contre la force et la démocratie contre le colonialisme. Merci.